Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Comme vous avez pu le voir sur la vignette, il s'agit de porte-clés en forme de macaron. Très facile à faire. Vous allez utiliser le fil que vous voulez. La taille du crochet que vous voulez par rapport à votre fil bien sûr, les couleurs que vous voulez. Quoi d'autre? La matière que vous voulez. Là, c'est en coton. Là, c'est de la laine. Vous voyez? Forcément, j'ai travaillé avec le même crochet. C'est un peu plus gros. C'est de la laine. Là, c'est travaillé en 3. Le grand modèle. Les deux petits modèles ont été travaillés en 2,5. Et lui, en 3 aussi. Mais vu que c'est de la laine, c'est plus gros. Donc, vous allez avoir besoin d'une aiguille, une paire de ciseaux, d'un crochet, de 2 couleurs différentes pour votre macaron. Là, on va faire chocolat vanille, donc j'en ai déjà préparé un parce qu'il va nous falloir 2 pièces comme ça identiques. Vous voyez, on a 2 pièces identiques plus une pièce centrale. Pardon. Donc, vous allez voir, c'est très facile, ça se fait en 3 tours. Très facile. Donc, j'en ai déjà préparé un. On va faire le deuxième ensemble et on va faire la pièce centrale ensemble également. Après, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Je vous expliquerai pas mal de choses. Donc, c'est parti. Vous prenez votre première couleur, la couleur de votre macaron, pas la couleur de la crème, la couleur du macaron. Le goût, on va dire. Donc là, on va dire que c'est chocolat. Donc, on commence par faire un cercle magique que l'on vient fixer avec une maille, comme d'habitude. J'ai le chien qui veut rentrer, donc je reviens de suite. Voilà, je suis de retour. Donc je disais un cercle magique que l'on fixe avec une maille. On rajoute 2 mailles en l'air. Ça nous donne l'équivalent de 3 mailles égale une bride. À l'intérieur de ce cercle, on va venir rajouter 12 brides. Un jeté sur mon crochet. Avec les 3 mailles en l'air, ça nous en fera 13. Je rentre dans le cercle, j'attrape le fil, je tire mon fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. Nous avons fait notre première bride. Et on va faire ça 12 fois au total. Il faut que nous ayons travaillé 12 brides dans ce cercle, plus les 3 mailles en l'air du départ. La 3e, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, 11e et la 12e. C'est une petite peluche là que je vais retirer, voilà. Je tire légèrement, pas à fond, pour que je puisse fermer. Pour fermer notre cercle, donc au total, on recompte. Normalement, nous avons les 3 mailles en l'air plus les 12 brides. Ça nous fait 13 brides. On va venir unir notre fil sur la 3e maille en l'air du départ. On rentre à l'intérieur et on fait une maille coulée. Maintenant, on peut tirer le fil plus sévèrement. Là, le deuxième tour, ça va être un tour d'augmentation uniquement. 3 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Maille suivante. Nous allons faire 2 brides sur la même maille. C'est ce que l'on appelle, vous le savez, je pense, une augmentation. À côté, toujours pareil. Première bride plus deuxième bride.
hop, on passe à la maille suivante. Première bride, plus deuxième bride. On passe à la maille suivante. Première bride, deuxième bride. On fait ça jusqu'au bout et on se retrouve ici à la fin. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc, normalement, nous devons avoir au total 26 brides. On unit sur la troisième maille en l'air du départ par une maille coulée. Troisième et dernier tour, vous allez voir, c'est très facile. On va venir faire une maille en l'air. Sur la maille suivante, on entre à l'intérieur, une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée. Une maille en l'air. Sur la maille suivante, une maille coulée. Une maille en l'air, une maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée. Une maille en l'air, sur la maille suivante, la maille coulée. On va répéter ça tout le tour, jusqu'à la fin. Maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, maille coulée. C'est ce qui va nous donner ce petit rebord très très joli. Vous voyez, un petit peu dentelé. Une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée. Et on répète jusqu'au bout. Donc j'avance un petit peu. C'est toujours la même chose. Maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Je mets un petit peu le turbo. Une maille coulée, une maille en l'air. Vous voyez, c'est pas du tout sorcier, il n'y a vraiment rien de compliqué. Les débutantes peuvent le faire. C'est ce qui m'importe. Que ce ne soit pas que des vidéos réservées aux personnes qui sont expertes en crochet. Moi, je voudrais que tout le monde puisse réaliser des jolies choses. Donc, j'ai fait ma maille coulée. Je fais ma dernière maille en l'air. Et dans la première maille, eh ben, je rentre à l'intérieur, maille coulée. Comme ceci. Je coupe une petite longueur de fil. Maille en l'air supplémentaire. Ce fil-là, on va venir le ramener jusqu'au deuxième du centre que l'on n'a pas coupé. Prenez votre aiguille. Vous le ramenez. D'ailleurs, j'ai préparé un bandeau très simple, spécial débutante, que je vais vous faire quand je ne sais pas, peut-être demain. Parce que je me suis rendu compte que pas mal de personnes qui laissent des commentaires me disent que c'est bien expliqué, qu'elles arrivent à suivre, qu'elles arrivent à réaliser des choses. Donc, on va cibler un petit peu un autre public, c'est-à-dire les gens qui débutent au crochet, qui ne sont pas experts, parce que c'est trop compliqué. Des fois, vous voyez des tutoriels avec des ouvrages magnifiques, mais alors à reproduire, même pour moi, je vous dis honnêtement, c'est l'enfer. Déjà, il faut avoir la patience, il faut avoir le fil nécessaire, c'est des super gros trucs. Et puis, les points sont pas très, très bien expliqués, ou ça va trop vite, on comprend pas. Donc, j'ai décidé de faire vraiment des tutoriels accessibles à tous les niveaux de crocheteurs et crocheteuses. Voilà, nous avons nos 2 pièces du macaron. Vous voyez, il nous manque notre pièce centrale. Alors, la pièce centrale, il n'y a rien de plus facile. On va refaire les mêmes tours que pour le macaron, les 2 premiers tours uniquement. Le 3e tour, il sera différent. Donc, vous prenez votre couleur pâtissière, on va dire, de la crème. Alors là, c'est couleur, on va dire, je sais pas, vanille. Hein. On recommence, c'est reparti.
un cercle magique que l'on fixe avec une maille en l'air. On rajoute 2 mailles. Je pense que vous n'avez pas oublié, on vient de le faire. À l'intérieur de ce cercle, 12 brides. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, chut, ça suffit. 6, 7, 8, tu fais des bêtises. 9, 10, 11, il est trop marrant parce que, et la 12e, parce qu'à chaque fois que je lui dis, demande s'il fait des bêtises, il met ses oreilles en arrière, il baisse les yeux, il comprend tout, et vraiment il comprend tout. Incroyable les animaux. Alors là je suis en train de lui faire un petit peu son éducation parce qu'il est petit, pour pas être embêté plus tard. Alors, on poursuit, on arrête de blablater. On peut faire les deux en même temps, vous voyez. On peut très bien faire du crochet et discuter en même temps. Donc, on a nos 3 mailles en l'air, nos 12 brides. Ça nous en fait 13. On vient unir sur la 3e maille en l'air du départ, maille coulée. Vous pouvez tirer un peu plus. Rang d'augmentation, tour d'augmentation. 3 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Maille suivante, augmentation, c'est-à-dire 2 brides ensemble. Maille suivante, 2 brides ensemble. C'est exactement le même tour, le même deuxième tour, le même premier tour d'ailleurs, que pour le macaron. Simba, qu'est-ce que tu fais? Viens ici, ça suffit, arrête. Qu'est-ce que tu fais? La première, la deuxième dans la maille. Nous en avons 2. Oui, oui, mon pépère. Oui, alors dès que je m'occupe plus de lui, forcément, il se sent abandonné. Il réclame de l'attention. Et comment il réclame de l'attention? En faisant des conneries. Merci. Voilà. On fait nos 2 brides sur chacune de nos mailles. Doucement, Simba. Il va faire ça jusqu'à ce que j'ai terminé. 1, 2. Des fois, il me pique mes pelotes de laine. Je le dispute, hein, bien sûr, je ne le laisse pas faire. Parce que si je le laisse faire une fois, c'est fichu. Hein. 1, 2. La première, la deuxième. Et dans la dernière maille, voilà, nos 2 brides augmentation. On unit sur la 3e maille en l'air. Jusque là, rien de nouveau. C'est à partir de ce rang numéro 3 que ça va changer. De ce tour numéro 3, pardon. Alors, nous, ici, pour le tour numéro 3, on avait fait une maille en l'air, une maille coulée. Là, nous allons faire une maille en l'air, oui, pour monter, prendre de la hauteur. Dans chaque maille, on va entrer et on va faire une maille coulée. Dans chaque maille. Il n'y a plus de maille en l'air. C'est de cette façon, vous allez voir, ça va nous créer le rebord un peu en relief. C'est ce qui va donner un petit peu de l'épaisseur pour notre 3e pièce qui représente la crème. La crème de la crème. Donc on rentre, on fait des mailles coulées sur tout le tour, jusqu'à la dernière bien sûr. Et après, je vais vous expliquer plusieurs choses. Parce que moi, j'ai fait une erreur. Au moment de faire le premier macaron, je vais vous montrer tout ça. Donc, je me suis rectifiée sur les 2 autres. Et sur celui-là également. Par la même occasion, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait, c'était pas une bonne idée. Voilà, j'arrive au bout. Je rentre dans la première. Si vous savez faire des mailles invisibles, faites-le. C'est encore mieux. Et je fais une maille coulée.
Je coupe. J'ai pas besoin d'une grande longueur de fil, c'est juste pour pouvoir le cacher. De toute façon, on ne les verra plus, ça sera cousu. Nous avons, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer, voilà, de bien fixer. Ça nous forme une épaisseur. C'est ce qu'on a besoin. On prend le fil, on le fait tout de suite, comme ça on est tranquille, débarrassé. On le fait glisser à travers l'arrière de l'ouvrage. On s'en fiche si c'est pas bien fait, ça ne se verra pas puisque ça va être collé, enfin collé, fixé, cousu. Ça va être cousu. Hop, on noue nos deux fils, on coupe à ras ou pas à ras, on peut laisser un petit peu et c'est réglé. Donc pourquoi je vous ai dit que je m'étais rectifiée? Sur celui-là, j'ai fait la bêtise d'utiliser un pistolet à colle pour fixer ma partie centrale. Bah oui, forcément ça tient, mais forcément, vous voyez, on a des petits points de colle qui ont dépassé. Donc c'est sale, j'aime pas du tout. Les autres, c'est quand même plus joli. J'ai cousu, tout simplement. Voilà, après c'est à l'appréciation de chacun. Donc une fois que nous avons nos trois parties, on va les retourner. On va positionner notre partie centrale au milieu. Vous voyez, ça ressemble presque à un Oreo. Au milieu à peu près de où on veut qu'il soit positionné. Alors à la rigueur, j'aurais dû crocheter avec un crochet un peu plus gros pour qu'il arrive, vous voyez, pour qu'il arrive vraiment à peu près à la même hauteur de fil. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Vous allez adapter vos crochets, vos tailles de crochets. Pour l'instant, c'est pas fixé. Donc, vous avez toujours la possibilité d'en refaire un. Et en plus, c'est pas la même matière. Là, c'est du coton, là, c'est de la laine. Donc, forcément, la laine, ça donnera un rendu toujours plus épais, plus gros. On s'en fiche. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait, moi, pour les deux petits. Donc, j'ai repris ma couleur initiale, la couleur du macaron. J'ai rentré mon fil dans l'aiguille, comme ceci. Une fois que j'ai bien positionné mon centre, eh ben, je suis rentrée d'un côté et ressortie de l'autre, tout simplement. Et j'ai cousu et on ne voit rien du tout parce que c'est la même couleur. Vous voyez? Qui va dire qu'il y a eu une couture ici? Personne. Ça ne se voit pas. Si vous voyez quelque chose, vous avez des yeux de lynx ou vous cherchez la petite bête. Ou vous cherchez la petite bête. Parce que moi, personnellement, honnêtement, en toute objectivité, est-ce que vous pouvez dire que ça se voit, que ça a été cousu de l'extérieur? J'essaye de bien fixer la caméra. Alors, est-ce que vous pouvez dire que ça a été fixé, ça a été cousu de l'extérieur? Non, on voit rien du tout. C'est plus propre que le pistolet à colle, je vous dis honnêtement. Et puis, il y aura moins de particules qui vont s'échapper. Vous voyez, ça fait crade, c'est sale. J'aime pas du tout, j'ai pas réussi à le retirer. Donc, voilà. Donc, on va continuer, on va coudre jusqu'à l'arrivée. Et vous aurez un joli macaron sur lequel vous viendrez fixer ou pas, c'est vous qui allez décider. Un petit anneau de porte-clés ici sur la crème, sur le milieu. Voilà, j'espère, je vais pas le terminer parce que je trouve que mon centre, il n'est pas assez à la hauteur des fils. Donc je vais le changer, je vais le faire avec de la laine, tant pis, c'est pas grave. Mais c'était pour vous montrer le principe, la technique et comment on fait tout ça. Alors, vous pouvez varier les couleurs. J'avais pas beaucoup de couleurs en coton. Je suis très pauvre en coton niveau couleur. J'en ai pas beaucoup. Et c'est vrai que j'achète plus souvent de la laine que du coton, honnêtement. Parce que j'en trouve pas beaucoup ici. Donc, déjà une.
Je sais pas, chocolat menthe, toutes les déclinaisons framboise, vanille, pistache chocolat. Amusez-vous, amusez-vous. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos. Moi, ça me fait super plaisir quand je vois vos projets. Et puis, ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon crochet et kiffez la vie. Salut, salut!